Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du professeur NoIndex. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la manière dont on peut récupérer des mots-clés si jamais on n'a pas d'abonnement à des outils comme SEMrush, Ahrefs ou même aux outils qui agrègent en fait tous les services comme RankerFox. Mais parfois, on n'a juste pas on va dire l'argent pour faire ça, ou même l'envie justement de payer pour ce type de service. Et il existe justement pas mal de moyens d'arriver à trouver de bons mots-clés. Donc la première chose comment dire, qui est extrêmement étendue, enfin commune, c'est justement d'aller Google Ads et puis d'utiliser donc ce qu'on appelle le planificateur de mots-clés. Bon, je vais pas vous montrer ça là parce que justement c'est pour comment dire, il faut avoir un compte qui soit lié justement à une méthode de paiement. Donc ça, je sais que ça peut être bloquant, c'est pour certaines personnes qui ne veulent pas mettre leur carte de crédit, même ils ne seront pas facturés, hein. Mais voilà, donc ça c'est en général la première, mais sinon vous avez d'autres moyens, si jamais vous cherchez vraiment des outils, hein, c'est Ahrefs, le keyword tool gratuit, keyword generator, voilà, c'est ça, tac, et là on va dire, allez, on va chercher France, et on va chercher, je sais pas, vélo, voilà, on arrive, et ça vous en donne normalement voilà, un aperçu au début avec quelques mots-clés qui peuvent être assez sympas, mais bien évidemment après, eh ben, ça s'essouffle, hein. Vous n'avez pas grand-chose, mais ça permet déjà comment dire, de démarrer. Donc ça, c'est vraiment pour les outils. Après, en général, c'est la plus mauvaise manière de commencer à créer du contenu. C'est-à-dire, on cherche d'abord, même si c'est standard malheureusement, on cherche d'abord des mots-clés et ensuite on crée du contenu, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord connaître son audience, les personnes à qui on s'adresse et à qui on veut vendre un service en particulier. À partir de ce moment-là, on détermine en fait un contenu qui leur sera utile justement et ou alors une page, un outil particulier, quelque chose qu'on veut, qui va justement susciter quelque chose chez eux. Et une fois qu'on a cette idée-là, qui s'est bien formée, eh bien, on peut justement aller créer du contenu, enfin trouver des mots-clés qui soient pertinents en fait pour ce contenu qu'on vient de créer. Donc ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est ce qui marche le mieux pour ne pas justement générer du trafic sans âme, mais véritablement du trafic qui convertit bien. Et donc une manière de faire ça, bah, c'est simplement de faire une recherche sur Google et de regarder les autres questions qu'ils se posent. Vous savez, l'encart People Also Ask. Donc je sais pas, on va prendre une idée en particulier, je sais pas, disons que mon audience aime les livres et je veux créer une page ou une page outil qui va être un outil de suggestion de livres, par exemple. Donc je vais taper ça, outil, suggestion, livre. Et on va voir si on va voir un encart. Voilà, le People Also Ask ici. Est-ce que Classbook est gratuit? Quel outil il y a pour écrire un livre? Voilà, donc ça c'est le genre de requêtes, comment dire, un peu longue traîne qui peuvent être utilisées. Donc on va reprendre en fait ces requêtes-là, voir aussi les mots-clés qui sont dedans, et justement avec ça on va pouvoir cibler directement dans son contenu ou sur sa page les différentes requêtes qui sont pertinentes. Et là on va pouvoir nous trouver. Bon après c'est sûr que sans outils vous n'allez pas forcément arriver à avoir le volume de recherche, mais en général c'est plutôt sur le nombre de conversions qu'on verra le succès en fait de cette recherche-là. Donc ça permet justement d'aller directement à l'essentiel. Voilà. Et une dernière chose pour ceux qui sont un peu plus aventuriers, vous avez des bases de données de mots-clés avec volume de recherche qui sont anciennes, c'est-à-dire qui datent de l'année précédente, des années d'avant, mais qui sont parfois toujours très pertinentes pour l'année en cours. Et vous pouvez les télécharger, les donner à votre outil d'IA favori comme Claude par exemple. Il pourra justement aller chercher ça. En général, c'est très gros, hein, on parle de plusieurs gigas, de dizaines de gigas, donc ça prend un peu de temps à télécharger, mais ça permet aussi de fonctionner. Voilà, donc ce sont quelques méthodes pour trouver des mots-clés, si jamais vous ne voulez rien dépenser, que vous n'avez pas d'accès du tout aux outils. J'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis moi je vous vois dans un prochain numéro du professeur Index. Merci.